Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, la revue de presse. Comme tous les jours, on parle de l'actualité, on parle du marché tradi, après on parle de la crypto-monnaie. Vous voyez dans les titres, on a pas mal de choses à voir, à survoler. Vous m'écoutez de A à Z, allez bien jusqu'à la fin de la vidéo évidemment pour être au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Je vous mâche le travail, je vous mets sur des directions et après à vous d'approfondir ce que vous aurez envie d'approfondir. Évidemment, il y a tellement de choses. Mais si vous écoutez toutes mes vidéos, vous verrez, je vous fais différentes vidéos. Vous serez dans l'écosystème avec un maximum d'informations et c'est très important pour pouvoir avancer. Le BTC 44 000 mes amis, l'ETH 2277, c'est quand même pas mal, nous ne pouvons que être contents. En revanche, on va suivre un petit peu ce qui se passe sur tous les altcoins, évidemment, une petite préférence pour le BTC qui n'est pas un altcoin, et tous les autres à partir de l'ETH, tout ce qui suit derrière avec des capitalisations de plus ou moins fortes. On suit tout ça, vous regardez où sont vos cryptos, hein. Tellement il y a de cryptos qu'on ne peut pas tous avoir les mêmes, évidemment, et donc vous devez suivre le tracé de votre de l'endroit où vous investissez, hein. Ça reste de l'investissement, même si je ne fais pas de conseil à investissement, je vous dis comme un pote de ce que je pense de tout ça, et après vous devez faire votre propre travail évidemment sur CoinMarket. CoinMarketCap.com, je vais y arriver, hein, CoinMarketCap.com, vous allez trouver les tendances des cryptos, vous allez trouver les gagnants, les perdants, donc vous regardez un petit peu où vous vous situez, et puis sur les seules tendances un peu, il faut savoir pourquoi les gens vont dessus plus que sur d'autres, pourquoi elles leur plaisent actuellement, donc vous allez chercher tout ça, vous allez regarder, et sur CoinMarketCap.com, vous avez beaucoup de renseignements. Attention, j'ai aucun intérêt chez eux, hein. Tous les sites dont je vous parle, je n'ai aucun intérêt. Moi, j'essaie juste de vous faire avancer. J'essaie aussi d'avancer en même temps, hein. Le travail que je fais, ça me permet de travailler, ça me permet d'approfondir les choses et ça me permet donc d'avancer dans l'écosystème. Et j'espère que vous faites aussi. On a une crypto-monnaie, un BTC qui était tombé, FTX, FTX c'est ce qu'on se souviendra toute notre vie évidemment, depuis FTX, eh bien grâce à lui peut-être, à cause de lui, on ne sait pas, en tout cas bon c'était la zone la plus basse qu'on a eue, hein, 15 500 et après on est remonté, hein. Alors depuis, eh bien qu'on remonte, ceux qui ont acheté à ce niveau-là 16 000, 16 500, 17 000, eh bien ce sont des gagnants aujourd'hui évidemment, hein, ceux qui ont acheté à 60, 77, 10 000, ils ont perdu s'ils n'ont pas su vendre à temps pour pouvoir racheter au plus bas, évidemment tout ça on l'apprend ensemble. C'est très important dans l'écosystème, hein, et on a un calendrier économique sur le marché traditionnel, très important de suivre le marché traditionnel, vous le comprenez de plus en plus, hein, je m'aperçois dans la crypto que de plus en plus de monde en parle, d'influenceurs, tout ça, alors qu'au début on parlait que de la crypto-monnaie, comme quoi c'était vraiment quelque chose totalement à part, alors que oui, c'est un peu à part, hein, quand même, hein. Attention mes amis, hein, parce que le Bitcoin, la blockchain Bitcoin, c'est fait pour quelque chose de bien précis. Maintenant on l'embarque dans les ETF, etc. Bon, tout ça c'est bien, ça va nous faire grimper les prix et tout, hein, mais on n'oublie jamais que le Bitcoin, c'est la DeFi, finance décentralisée, attention, hein, c'est pour être un complément peut-être ou en opposé ou un complément au système qui existe déjà, mais c'est pas du tout la même chose qu'une monnaie classique, hein. Il faut bien mettre ça dans sa tête, hein. Même si maintenant on voit ça autrement, que beaucoup de gens rentrent dedans simplement pour le côté spéculatif, hein, on est bien d'accord, mais ce n'est pas que ça mes amis, hein, le Bitcoin, hein. On n'oublie pas ça. Et on voit tout ça ensemble. Pour les calendriers économiques, ce qui nous intéresse, nous, bon, c'est l'attaque aux États-Unis, évidemment, c'est les messages qu'on a aux États-Unis, la Fed, etc., qui nous font avancer. En tout cas, on prend ce qu'il y a de plus important dans tout ça, et là, on a des résultats qui vont faire bouger un peu les marchés. Et comme ils font bouger les marchés tradis, bah, automatiquement, ils font aussi bouger le marché des crypto-monnaies dans l'ensemble, guidé par le Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'on doit être un peu informé de tout ça et de savoir de quoi on parle un peu. Les actions asiatiques. On va faire le point justement des actions de Wall Street, de l'or. On va commencer par le côté asiatique, comme tous les jours. Le marché boursier asiatique-pacifique rebondit fortement. Les marchés boursiers de la région Asie-Pacifique ont connu une hausse significative suite à la baisse des taux d'intérêt des principales banques centrales, entraînant une diminution des rendements obligataires. Le Japon et l'Australie ont vu leurs indices boursiers bondir, tandis que les marchés chinois ont connu des fluctuations. Cette évolution positive des marchés boursiers Asie-Pacifique est directement liée à l'assouplissement attendu des politiques monétaires des banques centrales, particulièrement aux États-Unis, évidemment qu'eux aussi ils suivent les États-Unis. Le monde de la finance est lié, mes amis, hein. Il n'y a pas un côté qui ne s'occupe pas du reste, hein. Mais voilà, donc ça, il faut vraiment bien le comprendre dès
dès le démarrage. On va parler de Wall Street une seconde. Wall Street clôture en ordre dispersé, impacté par les données sur l'emploi et les anticipations de politique monétaire. Wall Street a connu une séance mitigée mardi, influencée par de nouvelles données sur l'emploi indiquant un possible arrêt des hausses des taux de la réserve fédérale. Les grandes entreprises technologiques telles que Nvidia, Apple, Amazon, Tesla ont vu leurs actions augmenter. Le S&P 500 a légèrement baissé tandis que le Nasdaq a progressé. Le Dow Jones a reculé. Les secteurs de l'énergie et des matériaux ont été les plus affectés. Les marchés anticipent que la Fed maintient les taux inchangés lors de sa prochaine réunion. Donc tout ça c'est très important. On va le suivre comme d'habitude. On va parler une petite seconde de l'or. Mais vous voyez les bourses, la bourse de Tel Aviv déclare qu'il n'y a pas de transaction inhabituelle pour l'attaque du Hamas le 7 octobre. Ça faisait une petite polémique. La bourse de Moscou arrêterait les échanges chez le dollar. Des sanctions étaient imposées. Tout ça, ce sont des news importantes. La plupart des marchés du Golfe en rouge alors que l'attention se tourne vers les données sur l'emploi aux États-Unis. Et évidemment, comme je vous ai dit, vous voyez, le monde est concerné par tout ça. La bourse saoudienne s'assouplit face à la baisse des prix du pétrole. Le Qatar prolonge ses pertes. Voilà. La bourse saoudienne est en légère hausse en début des échanges. Ça, c'était le 4 décembre. Et vous voyez, les progressions est très... Tout le monde s'intéresse à la même chose. On l'a bien compris. C'est ce que je voulais vous faire voir en 2 secondes. Sinon, le gold... Pardon. Le gold... Mercredi, les prix d'or au comptant et les contrats à terme ont connu une légère augmentation stimulée par l'affaiblissement du dollar et les données sur l'emploi des États-Unis pour faire plus faible que prévu, augmentant les attentes d'une fin de cycle de resserrement politique de réserve fédérale. Voilà, la récente hausse des prix de l'or reflète une réaction classique du marché aux indicateurs économiques et monétaires. Je vous fais un petit compte-rendu de ça, je vous dis ce que j'en pense un peu. L'affaiblissement du dollar rend l'or plus abordable pour les acheteurs utilisant d'autres devises, ce qui peut stimuler la demande et par conséquent les prix. De plus, les données de l'emploi plus faibles que prévues aux États-Unis renforcent la perspective d'un assouplissement monétaire par la réserve fédérale, ce qui est généralement favorable aux actifs ne rapportant pas d'intérêt comme l'or. L'incertitude quant aux politiques monétaires futures et les anticipations avant la publication des données sur l'emploi non agricole influencent la volatilité des prix de l'or. Encore une fois, vous voyez, on tourne autour toujours des mêmes choses. La performance des métaux précieux comme l'argent, le platine, le palladium suivent souvent celle de l'or, indiquant une tendance générale vers la valorisation des métaux précieux dans le contexte actuel du marché. On voit bien que l'or se comporte pas mal depuis quelques temps, ainsi que notre cher BTC. Sur les graphiques, évidemment, qu'on voit ça ensemble, puisque je vous ai dit, moi je m'occupe de trading en marché traditionnel et en crypto-monnaie, donc automatiquement, les graphiques, pour moi, c'est parlant, c'est plus parlant que le blabla de tout le monde, puisque même mon blabla à moi, puisque les prix, ce sont les prix, c'est ce qui nous dit comment le fonctionnement d'un marché. S'il est à la hausse, à la baisse, s'il va bien, s'il va pas bien, on peut l'anticiper aussi avec les graphiques évidemment, avec plein de choses techniques qui nous disent un petit peu ce qui peut se passer sur, voilà, là on est sur le dollar des XY par rapport aux autres devises et on voit ce qu'il est en train de faire. Là on a une petite bougie rouge aujourd'hui, on verra ce qui va se passer un peu plus tard aussi dans la journée, un petit peu comment ça va se développer. Tout ça, en tout cas, si vous aimez les graphiques, suivez-moi, vous verrez. On a de quoi faire. Le gold, on voit bien 4 heures de temps, légère reprise alors qu'il y avait une petite baisse là, mais en long terme, le gold se portait pas trop mal. En semaine, si vous regardez en semaine, voilà, c'est très important. Vous voyez, en semaine, on a fait des bonnes semaines. Bon, maintenant, c'est en train de retravailler un petit peu à l'envers. On se remet en 4 heures. Là, en 4 heures, vous voyez bien qu'on voit d'un seul coup. Alors, si on parle que des 4 heures qui viennent de se passer à plusieurs reprises, là, donc, on se dit, ça baisse. Mais attention, avant, faut pas oublier qu'on a une sacrée baisse. Le BTC, on voit bien que toujours en hausse. Alors, lui, champion du monde, 44 000 là, à l'instant. Le S&P 500, en 4 heures de temps, on voit bien que des bougies vertes aussi, mais attention, un SAR qui est au-dessus, qui nous dit qu'on redescend un petit peu. Et puis voilà, pour le reste, on avance, on n'a pas le temps de regarder tout ça. Mais vous avez bien compris que j'adore ça, les graphiques. C'est mon dada. Et si vous aimez ça, suivez-moi, mes amis. 4,40.
Le DAX 440, les marchés ont ouvert ce matin, ils ont ouvert à la hausse, on voit bien, pareil ici, hein, ouverture, boum, ça a rouvert au-dessus, et depuis, petite redégringolade, avec maintenant de petites réflexions, vous voyez, et pour le CAC, lui, il remonte, hein, une dégringolade remontée, donc voilà, on suit aussi dans la journée, puisque l'avantage des graphiques, c'est que les prix changent tout le temps, donc vous pouvez le voir, hein, et voilà, et d'écouter un peu toutes les news partout, c'est bien aussi, hein, c'est primordial, hein. Le CME, sur le CME, le BTC, donc CME, eh bien, on a bien vu, hein, on est à 40 hauteur, il a fait 44 720. Alors, il y a toujours une différence de prix, hein, entre le CME, justement, ce qui est tradé et tout, et puis le spot, hein, justement, que regarde la majorité des gens qui ne sont pas des traders, tout ça. Donc, différence de prix un peu dans tout ça, hein, évidemment, je vous explique tout ça. Rien d'important, vous regardez les spots. En tout cas, on s'aperçoit que le marché fonctionne bien en journée. Là, en 4 heures, voilà, 4 heures de temps, on voit, on a fait un plus haut, maintenant on va peut-être redescendre un tout petit peu, on va suivre ça dans la journée, je vous fais une vidéo de toute façon sur le BTC. Allez, ça, Bitcoin, notre cher BTC, l'Ethereum, eh bien écoutez, l'Ethereum quand même, c'est quand même, voilà, il suit le BTC, hein, et tous les altcoins, évidemment qu'il y a des différences, il y a des choses qui vont pas du tout travailler pareil, hein, mais dans l'ensemble, vos altcoins doivent suivre le BTC, hein. Si vos altcoins tombent alors que le BTC monte, il faut se poser une tonne de questions, hein, et savoir ce qui s'est passé, hein, attention, hein, il faut vraiment être sérieux avec ça, surveiller, sinon vous allez vous mettre sur la paille, et nous ce qu'on cherche, c'est de l'or, c'est pas de la paille mes amis, hein. Donc faites très attention. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe sur l'actu crypto. Là, le dernier rassemblement montre que tous les cryptos se demandent s'il est encore tôt pour la fête. Oui, comme je vous ai dit, hein, parce qu'il y a des altcoins qui ne bougent pas pareil, hein. Le marché des cryptos connaît actuellement une phase de transition marquée par un intérêt accru des acteurs institutionnels et une certaine réticence du commerce de détail. Ça reflète une période de réévaluation et d'adaptation. Alors que le Bitcoin a récemment atteint 44 000 $, le grand public semble moins engagé qu'auparavant. La prudence des investisseurs de détail peut être influencée par des fluctuations passées, et l'incertitude réglementaire souligne une divergence dans l'engagement des différents types d'investisseurs. L'essentiel du rallye actuel est attribué aux acteurs institutionnels, évidemment par l'augmentation de l'intérêt ouvert sur les contrats à terme CME Bitcoin. Néanmoins, le marché reste fragmenté, attendu qu'une structure de marché plus solide se développe pour une participation institutionnelle plus substantielle. Cette situation suggère que le marché pourrait être en attente d'une phase de stabilisation et de consolidation, ce qui pourrait ouvrir la voie à une participation plus large et plus confiante à la fois des institutions et du grand public. Excusez-moi un peu de ma voix. Oui, maintenant on va attendre après cette hausse, normalement, soit vraiment on va faire un retracement, soit on va venir consolider un petit peu cette hausse, donc on va stagner un petit peu pendant un temps, on va recharger un peu, où là justement il y a des phases où il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir rentrer doucement avec des gros montants, donc on les met pas d'un seul coup, ça va rentrer tout doucement, ça va se consolider pour après peut-être repartir à la hausse, ou attention à la baisse, hein, attention, on détient aucune vérité, donc il va falloir être très prudent, hein. On a Maxime Water appelle à des séances d'information pour les législateurs américains sur la question liée à la crypto. La représentante critique de la cryptographie a exprimé son désir de former des groupes au Congrès pour étudier les entreprises de cryptographie et déterminer comment elles devraient être réglementées. On a l'impression que c'est un peu un truc qu'on entend tout le temps, ça, hein. Ils cherchent vraiment. Ce qu'ils devraient faire, eux, c'est vraiment approfondir à fond, et c'est ce que je pense leur sujet en réalité, de comprendre vraiment ce que c'est que la cryptographie, comprendre vraiment ce que c'est que ces crypto-monnaies, comprendre vraiment ce que c'est que ces entreprises du Web 3 qui commencent à grossir, à fourmiller, là, il y en a de plus en plus, et ce que c'est que vraiment que le Bitcoin. Je pense que le travail, eux, ils doivent déjà le faire en interne, et c'est ce qu'ils essayent de faire, hein, pour essayer de comprendre tout ça. C'est parce que c'est pas dur, c'est simple de dire on va en réguler, mais pour réguler quelque chose, il faut le connaître à fond. Et on s'est rendu compte il y a quelque temps qu'ils étaient loin de connaître. Sauf que maintenant, ça y est, ça avance, hein. La proposition de Maxime Water de former des groupes de recherche au Congrès sur la cryptographie met en lumière la complexité croissante et l'importance de cette industrie dans le paysage financier. Son approche prudente contraste avec l'enthousiasme d'autres législateurs, en particulier ceux qui soutiennent
une réglementation plus souple. La demande de Water pour des sections d'informations sur les cryptos montre une volonté de comprendre en profondeur les implications de cette technologie avant de prendre des décisions législatives. Voilà, je vous ai fait le commentaire avant ce que je vous avais déjà écrit, mais enfin c'est pas grave. Enfin, vous comprenez qu'ils essayent de comprendre justement pour pouvoir mieux appliquer les sanctions s'il doit y avoir. Il y en a qui savent faire avec les sanctions, parce que ça, il y a Binance, il sait ce que c'est que les sanctions. Et puis sinon, de réglementer les nouvelles entreprises qui vont rentrer et qui rentrent dedans à grand rythme quand même, même s'il y a eu un ralentissement pendant un temps. Voilà, donc il y a une chose aussi, on va parler, ah oui, des logbing. Les logbing, on en parle pas mal. En 2023, l'industrie des crypto-monnaies a considérablement augmenté ses dépenses de logbing aux États-Unis, atteignant 18,96 millions de dollars sur les 3 premiers trimestres, surpassant les dépenses de l'année précédente. Cette hausse intervient malgré l'effondrement de FTX, l'un des principaux acteurs du secteur. Les principales entreprises comme Coinbase, Crypto.com, la Blockchain Association et Binance ont mené ces efforts, cherchant à influencer les politiques, combattre la surveillance réglementaire accrue et promouvoir un cadre réglementaire favorable, notamment en matière d'ETF. Évidemment, l'augmentation significative des dépenses de lobbying par l'industrie de la crypto-monnaie reflète une stratégie proactive pour influencer la législation et la réglementation dans un environnement de plus en plus scruté, évidemment, mais on a compris que ça a coûté cher à FTX. Lui, il a voulu acheter tout le monde pour faire adopter un petit peu tout ce qu'il pensait. Évidemment, il était en train d'escroquer tout le monde. Mais maintenant, attention là-dessus, tout le monde est en train de se méfier, évidemment. Et maintenant, dès que quelqu'un va vouloir financer quelque chose dans la crypto, on va se demander pourquoi il l'a fait. Vous voyez les questions qui commencent à se poser. Le contexte de cette augmentation inclut non seulement le désir de rétablir la réputation après des scandales comme l'effondrement d'FTX évidemment, mais aussi de naviguer à travers une surveillance réglementaire renforcée. Les efforts pour obtenir l'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant montrent une volonté intégrée davantage la crypto-monnaie dans le système financier traditionnel. Voilà, je vous remets une petite couche des ETF, parce que très important, parce qu'en gros, ça nous dit quand même que le BTC n'est pas prêt de disparaître, et que le fait que tous les grosses sociétés sont rentrées, le système classique est rentré et veut à tout prix avoir ces ETF Bitcoin, eh bien on n'est pas prêt de disparaître, mes amis. Donc ça, c'est le bon côté de la chose. Et sinon la SEC, eh ben oui, retarde sa décision sur le l'ETF spot. Voilà, bon bah ça on sait, on est un peu au courant que ça retarde. On va attendre la rentrée janvier pour reparler, je pense, des ETF, évidemment. Que ça soit n'importe laquelle, il y a plusieurs sortes d'ETF, évidemment, encore une fois. La SEC retarde sa décision d'ETF, oui, ça y est, on a compris. On va aller voir Crypto Friendly, voilà, c'est ça. Alors, le représentant Patrick McHenry, alors lui, favorable à la crypto, ce monsieur très favorable, eh bien, il prend sa retraite. Donc voilà, alors, c'est pas la peine que je vous lise tonne de choses là-dessus. Vous allez lire l'article si vous en avez, comme d'habitude, je vous mets les liens dans les commentaires, vous pouvez le lire. Mais donc, il prend sa retraite, lui, il parle favorablement de nous, donc il était bienvenu, évidemment. Par qui va être remplacé apparemment, on ne sait pas qui, alors donc, je ne veux pas en parler tant qu'on ne sait pas qui, mais bon, celui qui va remplacer, lui, il n'aimait pas CZ apparemment, et il a donné déjà pas mal de critiques. Mais il y en a plusieurs qui sont en place, donc on verra celui qui remplacera notre cher ami Patrick McHenry, qui nous a bien soutenu quand même. Coinbase déploie les transferts d'argent via des liens d'envoyer sur WhatsApp, TikTok et Instagram. Et bien voilà, Coinbase, tout le monde connaît, c'est un échange cryptographique basé aux États-Unis, a introduit un service permettant aux clients d'envoyer de l'argent sans frais en utilisant les liens partageables sur des plateformes populaires comme WhatsApp, e-message, Telegram, Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram et par mail. Les utilisateurs doivent posséder le portefeuille Coinbase et l'argent non récupéré sera retourné à l'expéditeur après 2 semaines. Voilà, le service est disponible dans plus de 170 pays. Bon, bah c'est pas mal, ça avance. Il y a Twitter aussi, X qui va... Mais lui, X, bon, il monte son petit univers tout seul. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est bien l'annonce, le portefeuille de Coinbase. Allez creuser ça, mes amis. C'est en creusant qu'on apprend les choses. Ark Invest, bien connue cette société, Cathy Wood, elle reprend le déchargement de Coinbase et achète plus de Robinhood. Voilà, et écoutez, ça c'est son travail interne pour les passionnés. Pareil, vous allez approfondir ça, c'est son petit travail
interne. Moi, je suis ça de près, évidemment, mais bon, allez, on va aller vite parce que ça vous intéresse peut-être pas spécialement, ça. Enfin, dites-moi dans les commentaires si cette société vous intéresse, si elle vous paraît importante. Coinbase, NFT et OpenSea répondent après la divulgation de la vulnérabilité SourceWeb. Alors, les pauvres, c'est une plateforme de développement Web3 a découvert une vulnérabilité. Pourtant, il y en a tellement, je devrais savoir dire ce mot, parce que je le prononce tellement de fois, vulnérabilité de sécurité dans une bibliothèque open source affectant plusieurs collections NFT utilisant des contrats intelligents préconstruits. OpenSea et Coinbase NFT ont confirmé que certains de leurs collectionneurs NFT étaient impactés. SourceWeb a indiqué que la faille n'a pas encore été exploitée, mais nécessite des mesures immédiates pour des contrats concernés, y compris Drop ERC20, ERC 721, ERC 1155, toutes les versions, et AirDrop ERC20. Les mesures d'atténuation suggèrent inclut le verrouillage des contrats, la prise instantanée, la migration vers de nouveaux contrats sécurisés. Cette vulnérabilité identifiée par SourceWeb soulève des préoccupations importantes sur la sécurité dans l'écosystème des NFT et les contrats intelligents. La réaction rapide de grandes plateformes comme OpenSea et Coinbase NFT montre la gravité de la situation et la nécessité d'une action immédiate pour protéger les utilisateurs et les actifs numériques. Cette situation met en lumière les défis de sécurité inhérents au développement rapide de technologies blockchain et Web3. Elle souligne également l'importance de la surveillance constante et de l'amélioration de la sécurité dans ces domaines pour prévenir l'exploitation de telles vulnérabilités. L'implication de réseaux de couche 2 tels que Base, soutenu par Coinbase, indique que le problème est étendu et pourrait avoir un impact significatif sur l'écosystème des crypto-monnaies et des NFT. À bon entendeur, salut mes amis. Sinon, dans une bonne petite news, Helium Mobile, il lance un forfait illimité à $20 par mois aux États-Unis, utilisant le réseau peer-to-peer Helium. Voilà, Helium Mobile, se présentant comme le premier opérateur de crypto-monnaie au monde, a lancé un forfait national aux États-Unis offrant ses données SMS et appels illimités pour $20, comme je viens de vous le dire. Le service combine le réseau peer-to-peer Helium, basé sur la blockchain Solana, et un réseau 5G national. Les abonnés peuvent installer des hotspots mobiles Helium pour étendre le réseau. Le jeton NNT d'Helium a légèrement augmenté suite à l'annonce, bien que son prix reste inférieur au pic de 21. Évidemment, Helium Network, fondé en 2013, a récemment immigré vers Solana et collaboré avec Mobile. Voilà. 2013. Ça, et vérifier cette date, parce que j'avais vu le network a été fondé en 2003 auprès des réseaux sans fil, peer-to-peer pour les appareils internet et les objets. Ouais, mais j'avais vu une autre date sur autre chose. Enfin, c'est pas grave, ça doit être 2013. Le succès de ce modèle dépendra de la capacité d'Helium à maintenir un réseau stable et étendu, en particulier en s'appuyant sur les utilisateurs pour déployer les hotspots. La hausse modeste du prix du jeton NNT après cette annonce suggère une réaction positive mais mesurée du marché, mes amis. Le partenariat avec T-Mobile et la migration vers Solana sont des étapes stratégiques qui pourraient renforcer la position d'Helium dans le secteur des technologies et de la communication. Voilà, moi je suis depuis bien longtemps et à suivre, comme on dit. Attention, à suivre. Vous devez vous faire vos propres idées sur tous les sujets. Allez, on revoit pour se faire plaisir à la fin. 44 000, mes amis, 44 206 et l'Ether 2284. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Passez une bonne journée. On se retrouve sur d'autres vidéos. Bye bye. Ciao, 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 ciao.